Vous avez le concept de votre vie. Malheureusement, vous n'êtes pas geek pour aborder cette question. J'ai le plaisir de retrouver pour sa chronique Stéphane Degonde. Bonjour. Bonjour Thomas. Alors, un vrai problème de ne pas être un geek aujourd'hui ? Alors ça, c'est un sujet qui touche notamment tous ces jeunes candidats à la création d'entreprises qui viennent de business school, qui viennent d'universités par exemple, et qui sont spécialisés en finance, et qui se disent j'ai un super concept, en fait j'ai une super application mobile ou j'ai un super concept web, qui se lancent dans cette aventure de la création d'entreprise, mais qui n'ont pas cette compétence justement de développement, de programmation, donc de code. Et ça c'est un vrai sujet parce que c'est un univers qui est un univers particulier, qui a ses codes, qui a son langage, et quand on se lance dans ce type d'aventure et qu'on n'a pas ces ressources, il faut donc s'adresser à des ressources qu'on ne connaît pas, qu'on ne sait pas forcément où elles se trouvent, et on ne sait surtout pas comment on va pouvoir dialoguer avec eux de façon claire et limpide. Oui, parce qu'après, il faut les manager, ces gens. Il faut les manager, et puis sur des sujets qui sont des sujets qu'on ne maîtrise absolument pas. Donc il y a un vrai problème de déficit d'expérience, d'expertise. Comment savoir si la personne à laquelle on s'adresse est la meilleure des personnes pour pouvoir développer son application? Ça, c'est un vrai sujet. Alors, quels sont les risques que l'on encourt en tant que jeune créateur non geek ? Alors les risques qu'on encourt en tant que jeune créateur non geek, c'est justement d'avoir un vrai problème de recrutement, ou aller chercher les bonnes ressources, sachant que ces ressources, quand elles sont vraiment bonnes, elles sont en général happées par toutes ces multinationales qui ont besoin justement de ressources lourdes, importantes, ou alors elles sont happées par ces sociétés qui aux États-Unis font un appel du pied un peu fort à des jeunes développeurs talentueux. Ça, c'est un des premiers sujets. Le deuxième sujet, c'est la problématique de l'association. On va peut-être un peu trop facilement se tourner vers le premier programmeur qui passe, donc le premier développeur. Tu veux t'associer avec moi? C'est un peu ça, Corey? Oui, c'est ça en fait. C'est que comme on connaît personne dans cet univers, dès qu'on en croise un, on se dit de façon assez naturelle, je vais le prendre, je vais m'associer avec lui et puis on va répondre à mon premier besoin fonctionnel qui est de mettre en place une première plateforme qui va permettre de rendre le service. Et ça, c'est pas une bonne idée? Et ça, c'est pas une bonne idée du tout parce qu'on s'associe avec quelqu'un qui n'a pas forcément vocation à rester dans l'entreprise parce qu'on n'en a pas besoin tout au long de la vie de l'entreprise. Et puis, on n'est pas sûr que l'association va bien prendre. Eh bien, moi, ce qui a pris, c'est ce conseil. On se retrouve dès la semaine prochaine pour une nouvelle chronique avec Stéphane Degonde. Merci à vous. À bientôt.